Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Un dimanche pour fêter les papas. La fête des pères a permis aux familles de se réunir. L'occasion pour les restaurants et les prestataires d'augmenter leur chiffre d'affaires. Ça y est, les jeux sont faits. Les candidatures aux législatives anticipées ont toutes été déposées en temps et en heure. Avec des surprises de dernière minute, nous ferons le point. Pour commenter la dissolution et les législatives, mais aussi pour évoquer le remaniement ministériel, nous recevons ce soir le président de la Polynésie française, Moetai Broderson. Maïline Foong Sung est notre 52e Miss Dragon. À 24 ans, elle est en master contrôle de gestion. Elle a su se démarquer devant 1200 spectateurs hier soir. Dans notre dernier Tout Aro Sport de l'année, nous vous parlerons MMA avec des combats mémorables entre Fidjiens et Tahitiens. Nous parlerons également football et natation avec le portrait du nageur Naël Roux. Enfin, nous remonterons en 1996 pour revivre l'élection de Miss Dragon. Rendez-vous déjà bien ancré dans le calendrier culturel de Tahiti à l'époque. Mais d'abord, un autre rendez-vous que les familles aiment célébrer, la fête des pères, l'occasion de partager un bon repas et de s'offrir des cadeaux. Si certaines familles ont préféré rester à la maison, d'autres ont choisi de prendre l'air. Une aubaine pour les propriétaires de pirogues et les restaurateurs Delphine Poudroux et Jérôme Lee. À Paea, c'est dans ce restaurant de bord de mer que la famille Taoura a choisi de célébrer cette fois-ci la fête des pères. J'ai 5 enfants. Et 4 petits les motos encore petits enfants. Aujourd'hui c'est spécial et les enfants nous ont dit « Papi, on t'invite aujourd'hui ». À leur côté cuisine, depuis 3 h du matin, les fourneaux tournent à plein régime. Pour ce service un peu spécial, il faut quand même régaler pas moins de 210 clients. Pour la fête des pères, on propose 2 buffets déjà, un traditionnel et un moderne. Ici, le restaurant affiche presque complet. Et devant l'agitation festive, le gérant ne boude pas son plaisir. Pour moi, la fête des pères, ça représente une fête comme tous les jours. Mais je dirais qu'au niveau du chiffre d'affaires, ça a moins d'impact par rapport à la fête des mères. À Vaïtoupa, pour célébrer cette fête familiale, Jimmy, lui, a opté pour une journée en pirogue. On fait une petite fête sur la pirogue et puis en même temps c'est mon anniversaire, donc et puis en plus il fait beau. Donc voilà, c'était l'occasion de réunir un peu les amis, tout ça, et puis de faire une petite fête. Du côté des prestataires qui proposent des journées sur l'eau à 85 000 francs minimum, c'est l'occasion de faire un geste commercial. Comme cadeau, je lui offre le sunset, c'est-à-dire 1 heure supplémentaire au lieu de terminer à 17 h, il va terminer plus tard. Sur cette pirogue, une quarantaine de convives, dont les filles de Jimmy, fiers de leur papa. Papa, c'est un pilier, c'est quelqu'un qui t'apprend plein de choses dans la vie. C'est un exemple, il nous montre le droit chemin, il nous a élevés toute la moitié de sa vie. Délicieux moment en famille pour les uns, aubaine sur l'eau pour les autres. Pour célébrer la fête des pères, le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Et l'actualité est aussi politique. Les législatives anticipées doivent se tenir dans moins de 2 semaines maintenant en Polynésie française. Il fallait faire vite pour s'entendre et déposer les candidatures. C'est chose faite, les dossiers ont été déposés avant 18 h. Je vous propose de retrouver Kaline Liénard et Nicolas Siro au commissariat pour un point sur les candidats. Bonsoir Cybèle, et ne faisons pas plus durer le suspense. Il serait 12 candidats à avoir donc déposé leur candidature pour les élections législatives. Vous le voyez derrière moi, les portes du Haut Commissariat sont fermées depuis 18 h ce soir, date de fin de dépôt pour les candidatures aux législatives. Alors tout au long de la journée, ils se sont succédés les partis autonomistes sous la bannière Amuitatau, mais aussi les candidats du Tavini Huir Attila. Quelques nouvelles têtes, notamment du Rassemblement national et une nouvelle tête sans étiquette que vous allez pouvoir voir dans ce reportage que nous avons tourné aujourd'hui avec Nicolas Suir. Du réconfort pour soulager l'émotion après le dépôt de sa candidature. Naomi Mihura, suppléante du Tapura aux dernières élections européennes, se présente cette fois sans étiquette. Pari Oito est son suppléant. Je suis émue parce que ça y est, c'est officiel. Là, on est candidat sur la Circo 3.
On n'était pas sûr d'y arriver il y a quelques heures encore. Enfin, on s'est décidé hier matin et entre je peux être son suppléant et finalement je peux plus parce qu'un tel m'a appelé et tout. C'était vraiment jusqu'à la dernière minute, on commençait à perdre espoir, mais ça y est, c'est officiel. Autre surprise du jour, le Rassemblement national présente au moins 2 candidats. Après avoir prôné le bulletin blanc ou l'abstention vendredi, Éric Minardi se justifie. Suite au désaccord que nous avons eu avec Nicole Sanquer, des militants et sympathisants m'ont vraiment harcelé pour me dire « Éric, il faut une liste, il faut des candidats dans les circonscriptions ». Du coup, nous avons donc décidé avec les candidats qui sont là donc, de venir dans un premier temps sur la 1 et sur la 2. La 3, c'est encore en négociation. Ce n'est plus un secret, les autonomistes jouent la carte de l'union. Tapura, Ahereia Porinetia, Amuiteira et Yaoratenuna se retrouvent sous la bannière Amuitatou. C'est ensemble qu'ils ont déposé leur candidature ce matin. Nous sommes soudés parce que nous voulons vraiment apporter la réalité des faits et des choses qui se passent dans notre pays. Tout ce qui a été prôné bien sûr par nos députés sortants. Je pense que c'est vraiment un souci parce qu'ils disaient, excusez-moi du terme, mais n'importe quoi à l'Assemblée nationale. On a commencé à travailler ensemble parce que les délais sont très courts. Demain, on doit donner le bulletin, on doit donner la profession de foi. On est unis, je pense qu'on n'aura pas de soucis pendant ces élections. On a bien posé les choses, on s'est rassemblés autour d'un programme et on va rester soudés jusqu'au bout. Les 3 députés sortants du Tavini Huil Atira briguent une nouvelle mandature. Leurs candidatures ont été déposées en fin de journée au Haut-Commissariat. Et sachez qu'une 13e candidature a été déposée. Il s'agit de Jules Tara qui se présente dans la 2e circonscription. Bonsoir Moetai Broderson, bienvenue. Vous êtes président de la Polynésie française. Ça y est, les candidats aux législatives sont connus. Le dépôt des candidatures est clos. Meriana Red Arbelo, qui vous avez remplacé dans la 3e circonscription, se présente. Vous êtes confiant ? Très confiant et très content surtout puisque depuis l'annonce de nos candidats, c'est la liesse dans nos rangs. Les Tomite Oire sont... ils frétillent, donc une envie c'est de repartir sur le terrain, voilà, tout est en train de s'organiser, les plannings, la distribution des tâches, tout le monde est sur le pont. En 2022, les autonomistes étaient partis divisés, cette fois ils se sont entendus. Est-ce que vos chances diminuent pour autant selon vous ? Écoutez, ça c'est le peuple polynésien qui décidera. Moi je crois que cette union de circonstances qui a tout de même émergé de tractations de marchands de tapis absolument incroyables et qui ont valu d'ailleurs un début de scission dans cette plateforme autonomiste, pour moi c'est pas crédible. Vous parlez du départ de Lana Tetuanui qui quitte le parti Tapura, qui a bien eu raison d'ailleurs de s'en aller. Je salue son courage de dire tout simplement que c'est un grand n'importe quoi ce qui se passe autour de cette soi-disant union. Donc voilà, encore une fois, c'est le peuple qui décidera. Nous, on ne change pas une équipe qui gagne, on fait le choix de la stabilité. On remet la jeunesse devant. On a Tevahitu à bord qui vient suppléer donc, Steve Chayou. On a aussi l'expérience avec Vanina Krola qui vient être suppléante de Meriana Red. Et on a Rahiti Buchin, quelqu'un de posé, de très connu sur Moréa. Et le Tapura Huiratira fait aussi le choix de la jeunesse avec Moerani Frebo. C'est très bien, c'est très bien. Écoutez, on a montré la voie, ils nous emboîtent le pas, mais c'est très bien. Pour Édouard Fritsch, vos députés n'ont pas été à la hauteur, prônant plutôt l'indépendance qu'autre chose au Palais Bourbon. On a entendu aussi Pascal Haïti à l'instant, qui dit aussi que les députés ont fait n'importe quoi, je cite, à l'Assemblée nationale. Comment vous réagissez ? Je crois que venant d'eux, ça n'a pas tellement d'importance, excusez-moi, mais... c'est une déformation patente de la réalité. Il suffit de se rapporter aux interventions de nos députés. J'ai entendu en Réo Tahiti, Pascal Haïti, non c'était Nicole Sanquer, dire qu'ils porteraient la voix de l'autonomie à l'Assemblée nationale. Nos députés indépendantistes ne sont pas allés porter uniquement la voix de l'indépendance à l'Assemblée nationale, ils sont allés porter la voix des Polynésiens. Le RN est finalement dans la course. James O, qui était dans vos rangs et auparavant Tahuera, se présente à la députation sous l'étiquette RN. Cela vous étonne ? Non, ça ne m'étonne malheureusement pas. Bon, voilà.
On va certainement prononcer son exclusion du Taveuni Huiratira. On ne peut pas accepter ce genre d'oiseau migrateur. Il a fait son choix. Je lui souhaite bon vent aux côtés du Rassemblement national. Oui, parce qu'il y a l'enjeu local, l'autonomie, l'indépendance. Il y a votre bilan sur lequel vont jouer les autonomistes, mais il y a aussi cet enjeu national. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Est-ce que vous allez en faire un axe de campagne ? Non, pas du tout. Nous sommes en Polynésie, nous parlons aux Polynésiens. Pour nous, le Rassemblement national en Polynésie, ça n'existe pas, c'est un épiphénomène. Donc ce n'est pas là-dessus que nous allons axer notre campagne. On vote tout de même pour un président de la République qui peut aussi on vote pour des députés. Pour ces élections, mais pour les prochaines élections, ce sera tout de même important. Pour les prochaines élections, ce sera important. Et là, la Polynésie, comme à toutes les élections des présidents de la République, finalement, pèsera très peu dans la balance. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons aucun, point commun avec le Rassemblement national. Nous avons en revanche l'habitude de bien fonctionner dans l'opposition, contrairement à nos collègues autonomistes qui ne savent fonctionner que quand ils sont dans la majorité. Donc la question qu'il faut poser, c'est plutôt aux autonomistes. Si jamais demain la majorité est Rassemblement national, deviendrez-vous Rassemblement national? Est-ce que vous allez travailler avec l'union de la gauche qui s'est décidée? Nous travaillons déjà avec l'union de la gauche. Nous travaillons déjà avec l'union de la gauche et c'est, je crois, aux derniers sondages qui ont été faits, il y a une probabilité que ce soit au contraire l'union de la gauche qui sorte majoritaire de ces législatives. Motaï Broderson, vous avez procédé à un remaniement ministériel. Oui. On s'attendait à de grands bouleversements. Finalement, seule la vice-présidente a changé. Vous héritez du portefeuille du logement. Il vient s'ajouter au tourisme, au transport aérien, aux affaires internationales. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous allez pouvoir agir sur tous les fronts, sachant que les attentes sont immenses ? Alors, j'ai récupéré 3 portefeuilles, le logement, l'aménagement et le foncier. Sur ces 3 portefeuilles, j'ai considérablement renforcé mon cabinet. Donc, j'ai des conseillers techniques qui s'occupent de ces dossiers. Je vais me donner 6 mois, le temps de mener des réformes de fond. Et puis ensuite, se posera éventuellement la question de venir compléter l'équipe par un ou une 10e ministre qui récupérerait ces portefeuilles. Vous rentrez de Paris, vous avez signé le contrat de développement et de transformation. Est-ce que l'esprit est le même que le précédent ? L'esprit est un peu différent puisqu'il y a dans ce CDT un volet qui se porte sur les Jeux du Pacifique, par exemple. Il y a aussi cette volonté de verdir le contrat de développement et de transformation. Donc les volumes restent peu ou prou identiques, l'esprit diffère un petit peu. Il nous reste à signer le volet commune de ce CDT. Normalement, ça devait se faire avec l'actuel ministre délégué lors de sa venue pour les Jeux Olympiques de surf. Tout est bouleversé aujourd'hui. On verra si c'est toujours elle qui sera ministre au soir du 7 juillet ou s'il faudra bien le signer avec un autre ministre ou avec le haut-commissaire qui, après tout, est le représentant de l'État ici. Merci beaucoup, Motaï Broderson, d'avoir accepté. Et bonne fête à tous les papas. Notre invitation ce soir. Merci beaucoup. Meilin Fugsung est la nouvelle ambassadrice beauté de la communauté chinoise. Elle a été élue Miss Dragon hier soir devant plus de 1200 spectateurs. L'élection s'est déroulée dans les jardins de la mairie de Papeete. Retour sur cette soirée avec Hayat Itahiata, Melissa Chong, Théophane Tétitois et Patrick Tsing-Tsing. La Miss Dragon 2024 est la candidate numéro 4, Meilin Fugsung est la nouvelle Miss Dragon 2024. Hier soir, elle a su séduire le jury avec son charme naturel. Après des études au Canada et en France, la jeune femme de 24 ans poursuit son master en contrôle de gestion. Elle veut promouvoir la mixité de la culture chinoise et tahitienne et la protection de l'environnement. J'arrive pas à y croire. Pour moi, vraiment, toutes les filles, toutes les candidates qui étaient là méritaient vraiment de gagner. Et j'arrive vraiment pas à y croire que ce soit moi qui ai gagné ce soir. Et pour mes ambitions en tant que Miss, j'aimerais vraiment inviter les nouvelles générations à continuer à perpétuer nos traditions, la culture chinoise et nos valeurs. La première dauphine est Angelina Madwasinkin Kartadinama. À seulement 16 ans, elle a su briller par sa maturité. En deuxième dauphine, on retrouve Cynthia Wong, 25 ans. C'est à la dernière minute qu'elle a décidé de s'inscrire au concours.
Je vais faire de mon mieux pour essayer de sensibiliser notre nouvelle génération du fait que je suis au plus proche d'eux, mais aussi d'essayer d'évoluer et de montrer aux grands joueurs la communauté chinoise. J'étais vraiment très fière de moi. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais. On avait 6 semaines de préparation. J'étais la dernière arrivée. Donc on a vraiment tout donné. J'avais une équipe de choc. C'est devant plus de 1200 spectateurs que Meilin Fuxeng a été couronnée hier soir. Elle devra se préparer car elle représentera la Polynésie à Miss China International. Et nous félicitons bien sûr notre collègue Désiré Fuxeng, l'heureux papa de Miss Dragon. Meilin lui a offert un beau cadeau pour la fête des pères. Clap de fin pour le 13e Festival des Arts et de la Culture du Pacifique à Hawaï, la plus grande célébration mondiale des peuples autochtones du Pacifique. Le spectacle du groupe Temaeva a été accueilli avec enthousiasme. La délégation tahitienne a valorisé la richesse et le dynamisme culturel polynésien. Les danseurs, chanteurs, artisans, mais aussi les navigateurs de Afaité ont été de véritables ambassadeurs. Écoutez la jeune Raumata Tetuanui qui participait pour la première fois à ce festival. Pour ce premier FESPAC, je suis d'abord très reconnaissante d'avoir été choisie pour représenter le pays, pour partager nos traditions, notre culture, nos chants, nos danses. Et ce que je retiens de ce FESPAC, c'est pas encore fini, mais pour l'instant, c'est vraiment l'âme chaleureuse des Océaniens. Place maintenant à l'actualité sportive avec notre Tuaro Sport. Bonsoir David. Bonsoir Sybelle. Hier, après la Vodafone Channel Race, ça devient une tradition. Une compétition de MMA était organisée. C'était au parc Aureitinihaupire. 13 combats étaient à l'affiche. Oui, il y en avait pour tous les âges, des 10-11 ans jusqu'aux seniors. Et le clou du spectacle, c'était les 3 derniers combats de la soirée avec des Tahitiens qui étaient opposés à 3 combattants de Fidji. Le résumé avec Arihu Etif Afana. Premier combat international, Tekikua Taurua contre Aaron Ezekiel Ephraim de Fidji. Ce dernier reprend la compétition ce soir après avoir arrêté pendant 4 ans. Aaron Ezekiel entame les débats au striking, mais Tekikua est plus à l'aise au sol. Il cherche le takedown et la victoire se fait au ground and pound, au sol. Moi, c'était vraiment misé sur mon sol. Et puis voilà, on a bien fait, ça s'est vu. Au sol, je dominais, c'était assez simple. Moi, je ne suis jamais vraiment dans une finalité de finir le combat. Je prends les opportunités quand elles arrivent. Deuxième affrontement, Heimanari Teamotueitau contre Robert Purcell chez les moins de 77 kg. Les combattants se rendent coup pour coup. Heimanari a débuté le MMA en août dernier, mais il trouve la ressource pour finir le combat à égalité. Je suis un peu déçu quand même d'avoir perdu comme ça, parce que je trouve que j'ai bien géré mon fight en général. Si ça n'avait pas eu cette erreur-là, je pense que j'aurais gagné par décision unanime. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, hein, ça arrive. Pour le dernier combat, c'est Tinitua Nigel qui affronte Ratu Kuliniasi. Le Fidjien commence fort, il tente de garder le Tahitien au sol, mais Tinitua ne démérite pas et réussit à ne pas se faire distancer au nombre de points. Issu du Jiu-Jitsu, il se défend et parvient même à éviter la soumission. J'ai pensé à ma famille, à la maison, et les gens de Fidji, ceux qui vivent dans la difficulté, dans les rues, et qui m'ont aidé à gagner ce soir. Prochaine compétition au programme, le Tavana Maohi Cup du grappling, prévu le samedi 22 juin à Mahina. Et la compétition reine de cet événement, c'était tout de même la course de VA, la Vodafone Channel Race, qui a réuni plus de 40 équipages sur la ligne de départ chez les hommes notamment. Et si Shell VA a passé la ligne d'arrivée en premier, elle finit deuxième au classement final suite à une pénalité d'1 minute. Les rameurs d'Albert Moux auraient omis de contourner une bouée. On continue dans le Pacifique avec ce bon résultat de notre sélection tahitienne de football à Fidji. Tahiti s'est imposé 2-0 face à Samoa hier. C'était dans le cadre de la Coupe des Nations océaniennes, la compétition. On est encore aux phases de poule. La prochaine rencontre pour Tahiti, c'est le 19 juin. Nos joueurs affronteront la Papouasie.
Et cette semaine, on se penche aussi sur les phases finales du championnat de Tahiti de basketball, le calendrier de padel et aussi les sélectives de rugby à 7. C'est parti. La Patrimonia Open Padel est le 6e tournoi de l'année. Pour cette première édition, 82 équipes doubles mixtes se sont inscrites et 32 étaient qualifiées en P100. Depuis lundi, les 5 terrains de l'AS Phoenix accueillaient 32 matchs par jour. Plusieurs catégories, des vétérans jusqu'aux équipes mixtes, en passant par les dames. L'engouement pour ce sport est toujours aussi fort, comme le constate Georgie Condé, juge-arbitre du tournoi Patrimonia. On fait des éliminations par poule, c'est-à-dire que tout le monde rencontre tout le monde à peu près à son niveau et que c'est seulement à la sortie de tout ça, donc chacun joue 3 matchs minimum et à la sortie de tout ça, on rentre dans les tableaux finaux, donc en quart ou en demi en fonction du nombre de joueurs qu'il y avait avant, les P100 et les P25 c'est en quart et les autres c'est en demi. La Fédération polynésienne de rugby a commencé le processus de sélection de l'équipe de Tahiti de rugby à 7. Une équipe homme et une autre femme qui participeront au Papeete International Sevens, puis aux Océania à partir du mois d'octobre. Au programme samedi, à Fataua, toute une série de tests et d'évaluations avec la présence de présélectionnés de tous les clubs de Tahiti. Des exercices techniques et physiques. On écoute Gilles Lafitte, cadre technique de la Fédération polynésienne. Il faut qu'on soit très vite dans les starting blocks parce que ça va arriver vite. On n'a que 4 mois. Donc on va terminer le championnat domestique là en juin. Il faut qu'on puisse préparer toute une équipe sur ces 4 mois. Les demi-finales du championnat de Tahiti de basket ont débuté cette semaine. Excelsior l'a emporté à domicile face à Aroué sur le score de 97 à 65. Une victoire méritée après une demi-finale remportée par chaque équipe. Les champions de Polynésie en titre se hissent en finale où ils affronteront l'AS Aurei. Et en natation aussi, on a des talents. 5 nageurs polynésiens de 15 à 20 ans se sont envolés pour les championnats de France élite, David. Et oui, une compétition nationale qui réunit les meilleurs. Dans la ville de Chartres, Melissa Chong et Rohan Potoru ont dressé le portrait de l'un d'entre eux. Naël Roux, le champion de Polynésie, a d'ailleurs décroché 11 médailles le week-end dernier. Regardez. 300 pull boy, respiration 5 temps, avec expiration progressive et complète. 17 ans à peine et des rêves de titre plein la tête. Dernier entraînement pour Naël avant le grand départ pour le championnat de France élite. Je vais pas dire que je mange, je dors et je bois championnat, mais un peu quand même quoi. Toutes mes actions que j'ai faites depuis 2 mois, elles sont faites pour le championnat et plus après les 2 ans de préparation, je pense que maintenant je suis prêt quoi. Sous le regard avisé de son mentor, l'échéance nationale est une opportunité pour Naël et les 4 jeunes athlètes sélectionnés, un tremplin pour ces spécialistes du bassin de Tiperui. Les élites, c'est une super expérience. Il va y avoir toutes les télés, tous les grands nageurs français, en plus qualif olympique, c'est dans 6 semaines les Jeux, enfin ce sera 6 semaines après. Donc je pense que les nageurs ils vont s'éclater, moi aussi, donc super découverte pour les jeunes. En plaçant la barre haute, Naël devient une source de motivation pour ses amis. C'est un partenaire d'entraînement, on va dire pour moi, pour ma performance, carrément important parce qu'il est là pour me tirer quand je suis dans le dur. Et je suis dans le dur tout le temps, donc il est toujours là pour moi, on va dire. Lequel du coup ? Ouais, je préfère celui-là. Okay. Sa maman le soutient depuis sa première compétition à l'âge de 5 ans. Elle garde la tête froide. Franchement, j'en ai pas du tout des inquiétudes parce que Naël, maintenant, ça fait peut-être 5 ans qu'il part participer à des championnats de niveau national. Donc c'est rodé, la structure, il la connaît. Mais sa plus grande supportrice reste Denise, sa grand-mère, originaire des Australes. Je suis contente, je suis très fière. Oui. Pour ça, tout à l'heure, je disais, à chaque fois, ramène-moi un médaille. À chaque fois, il me ramène. C'est ton champion ? Ah oui, c'est mon champion. Confiant, Naël s'envole pour 3 championnats en métropole, fier de porter les couleurs de son Fénois au plus haut niveau, avec un rêve, ramener une médaille supplémentaire pour sa mamie. Et voilà, Cybèle, c'était notre dernier Tuaro de la saison. Rendez-vous à la rentrée, à la fin du mois d'août. Merci beaucoup, David. Bravo aux équipes du Tuaro et à très vite.
Nous vous parlions tout à l'heure de notre Miss Dragon 2024 et comme chaque dimanche, nous vous proposons un petit retour dans le passé. Comment se déroulait l'élection en 1996 lorsque Rani Chanzy a été élue? Regardez ce reportage de Brigitte Olivier. Année après année, l'élection de Miss Dragon reste un événement important de la vie culturelle des Chinois de Tahiti. La salle Aorei Tinio était pleine. Les convives ont eu toute la soirée pour apprécier les différents passages des 9 candidates à la succession de Cynthia Chalon. Il n'est pas toujours facile pour ces jeunes filles de défiler ainsi, de vaincre timidité et pudeur, et c'est la raison pour laquelle les candidates, contrairement à une idée reçue, ne sont pas légion dans ces concours de beauté. Quoi qu'il en soit, celles-ci l'ont fait et à ce titre méritent bien les lots qui sont offerts aux élus comme aux non-élus. La 27e édition de cette élection n'a pas dérogé à la tradition, les lots sont nombreux et de valeur. Finalement, le jury a choisi entre ces 9 beautés. Rani Chanzy est la nouvelle reine de la communauté chinoise. Elle a 22 ans, elle suit une école de commerce et ses signes sont tigre capricorne. Ses dauphines sont Mareva Chong et Vanina Chanson. Voilà, on arrive au terme de cette édition. Nous retiendrons cette information principale. Il fallait faire vite pour s'entendre et déposer les candidatures en vue des législatives anticipées. C'est chose faite. Amui Tatou, c'est le nom de la plateforme autonomiste qui se présente dans les 3 circonscriptions. Même chose pour le Tavini Huiratira et Heiura les Verts. Le Rassemblement national se présente finalement aussi dans 2 circonscriptions, ainsi que Naomi Mihura dans la 3e, sans étiquette, ce qui donne 13 candidats au total avec leurs 13 suppléants. Les rendez-vous de l'actualité à retenir cette semaine. Demain, c'est le début de la campagne en Polynésie française. Mercredi marquera la journée mondiale du don du sang. Et vendredi, notre nouvelle Miss Tahiti sera élue à la mairie de Papeete. Voilà pour les informations de ce dimanche 16 juin. Demain, vous retrouverez Carlos Natoa et Ibrahim Ahmedazi en radio dès 5h30. Passez une très belle soirée sur La Première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet